Coucou les filles, c'est Marion. Alors je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous montrer deux petites astuces faciles qui peuvent vous faire économiser pas mal. Parce que moi je commence à en avoir marre. Quand je veux des nœuds, je vais dans les magasins, machin. Enfin j'allais parce que j'y vais plus. Vous savez les petits nœuds, voilà, des petits nœuds en papier, hein. Ça coûte. Alors là, tout à l'heure, j'en ai vu chez non, c'était pas Zeman, c'était Fiesta, je crois. 3,99 € les 6 quoi. Si pour un nœud en papier, il faut sortir un peu moins d'1 euro, ça devient vite barbant, quoi. Donc, du coup, je me suis commandé sur AliExpress. Alors, vous savez, mes petites dailles comme ça pour faire des petits nœuds de chez Maggie Holmes. Mais bon, ils sont très bien, hein, mais ils sont un petit peu gros. Donc du coup, je me suis commandé cette die-là, enfin, ces dies-là de chez AliExpress. Et franchement, ils sont vachement sympas. J'ai payé ça, je crois, 1,50 € grand max. Donc pour des die, c'est pas cher. Et ils sont bien parce qu'ils sont tout petits. Et si vous êtes comme moi, que vous avez des bacs et des bacs et des bacs de papier, des petits morceaux où on peut jamais rien en faire, bah ceux-là, ils peuvent vous servir. Donc en fait, on peut faire des petits nœuds comme ça avec. Donc il y a différentes tailles, hein. Là, j'en ai fait deux pour vous montrer. Donc voilà. Donc ici, bah, c'est du papier qui me restait. Et dessus, c'est du papier à paillettes. Donc ça fait un peu texturé en plus. Donc l'avantage de ceux qu'on a dans le commerce, eux, c'est directement dans le papier. Donc bon. Et en fait, bah, on peut tamponner ces papiers avant de les couper. On peut mettre, voilà, comme moi, là, des petites chutes de paillettes. Alors ça, c'est avec ma perforatrice, ma crocodile. J'obtiens des petits morceaux comme ça et ça fait des petits dots. Bon, c'est minutieux à mettre, mais franchement, plutôt que de dépenser 4 € dans 6 nœuds, je trouve que c'est quand même pas mal, ça vaut le coup. Et des tout petits comme ça, c'est juste avec du stylo. Donc là, moi, j'ai pris ce que j'avais sous la main pour vous montrer. Donc c'est du noir. Donc un stylo, voilà, à journaling. Mais vous pouvez utiliser des stylos métallisés, des stylos pailletés. Enfin voilà, tout ça pour vous donner des idées, quoi. Et ça, franchement, bah, ça revient vachement moins cher. Donc voilà, première astuce. Donc ces dies-là, chez AliExpress, je vous dis, pour 1,50 € vous les avez. Les 6. Et deuxième petite astuce, moi j'aime beaucoup la marque Prima, notamment pour leurs fleurs. J'en avais commandé et j'avais été un peu déçue parce que sincèrement, sur le site, elle le faisait beaucoup plus jolie. Et comme j'en avais jamais vu en vrai, je m'étais dit que ça devait être quand même quelque chose. En fait, quand je les ai reçus, j'ai fait oh non. J'ai trouvé que c'était pas très joli, quoi. Enfin, ouais, même en leur redonnant la forme, ouais, ça reste une fleur en papier avec des paillettes dessus, quoi. Donc du coup, bah, j'ai pris la décision d'en acheter chez Action et de ne plus en acheter chez Primar, sauf vraiment celle qui... Mais des toutes simples, bon. Et donc du coup, je vais vous montrer, hein, les fleurs de chez Action. Bon, quand on les achète, elles sont comme ça, hein, toutes bateau. Mais on n'est pas obligé de les utiliser comme ça, on peut les transformer. Donc moi, c'est ce que j'ai fait là, pour mon album de Noël. Donc tout de suite, ça a un rendu vachement sympa. C'est tout bête, hein. J'ai juste frotté avec un chiffon sur la fleur de la peinture blanche. Et vous voyez, enfin franchement, on croirait pas une fleur de chez Action. Enfin, moi, c'est... Tout de suite, ça leur donne un peu plus de cachet. Et c'est les mêmes. Donc pour vous montrer vite fait comment je procède. Donc là, j'ai pris une fleur de chez Action aussi, une rose. Et j'ai pris sur mon chiffon de la peinture bleue. Donc je tapote sur mon plan de travail un petit peu et je viens frotter avec mon petit chiffon sur ma fleur. Alors il faut bien décharger son papier
son petit essuie-tout. Sinon, ça va tout de suite en mettre trop et ça va être juste horrible. Donc, quand on voit le prix de la peinture et le prix des fleurs chez Action, comparativement au prix des fleurs de chez Prima, bah, le compte est vite fait. Hein, même. Et puis, vous voyez, ça ne me demande pas non plus un travail énorme. Ça ne me demande pas non plus d'être sortie de Saint-Cyr. Donc, moi, j'aime bien en mettre un petit peu derrière pour finir quand les fleurs, elles se retrouvent en bord de page. Je nettoie mon plan de travail et j'obtiens une jolie petite fleur comme ça. Et si je veux pousser un peu le vis et que je veux aller un petit peu plus loin, je prends un Stickles. Donc alors ça, les Stickles, ça coûte 2 € et quelques, je crois, sur La Fourmi, Scrap Malin et compagnie, et ce sont des cols pailletés. Si vous n'avez pas de Stickles comme moi, il existe des stylos pailletés qu'on a chez Action, par exemple, je crois qu'il y en a, qui feront tout à fait l'affaire. Mais de toute façon, même si on achète un Stickles, le prix des fleurs Prima, comparativement au prix des fleurs Action d'un tube de peinture, vous voyez, chez Action, il y en a aussi des tubes de peinture. Moi, là, j'ai utilisé celle-là, mais bon. Et on n'arrive pas au prix des fleurs Prima. Et ensuite, donc sur ma fleur, je prends donc mon Stickles et je viens en déposer sur tout le pourtour des fleurs. Donc sur le coup, ça va faire une grosse épaisseur. Donc ne vous inquiétez pas de trop, c'est pas très grave. Bon là peut-être un peu quand même. Voilà. Il n'y a pas besoin que ça soit trop précis non plus. Sur les fleurs Prima, très sincèrement, c'est pas... Moi je m'attendais à plus de précision, mais pas forcément. Donc du coup, voilà, une fois que j'ai mis les paillettes, donc vous voyez, donc ça fait un peu englué, mais en séchant, il n'y aura plus que les paillettes. Et vous voyez quand même, on obtient quelque chose de sympa. Donc je vais vous montrer, donc ça c'est la fleur Action. Je reviens tout de suite, je vais vous montrer une fleur Prima. Voilà, donc ça, c'est une fleur de chez Prima. Je vous mens pas, il y a encore le scotch. Il y a des petites paillettes dessus, mais vous voyez, c'est pas non plus grandiose. Quand on sait que chez Action, on y trouve ceci. Mettez un peu de paillettes là-dessus, et sincèrement, on n'est pas loin du compte. Et puis alors oui, les feuilles diffèrent, mais quand elles sont posées, on les voit plus. Donc voilà, moi je trouve ça un peu abusé, les fleurs Prima. Donc du coup, maintenant je me suis un peu mise aux fleurs de chez Action. Et en plus, quand on achète les petites fleurs, vous savez, dans les petits sachets comme ça, on a juste à les peindre si on veut, leur rajouter les ancrer, leur rajouter un petit truc. Parce qu'il y a déjà les petites paillettes dessus. Donc voilà, donc c'était ma petite astuce du jour, parce qu'en plus, ça c'est la fleur Prima, j'ai l'impression que la mienne, en fait, elle me plaît plus. J'ai l'impression qu'elle rend mieux. Donc voilà. Et alors cette histoire de peinture là, vous pouvez aussi le faire sur les fleurs tissus. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez également le faire sur d'autres fleurs. Moi, j'ai pris 2 petites roses, mais ça fonctionne très bien sur d'autres fleurs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu... pas donné envie de transformer vos fleurs de chez Action, parce que moi, ça m'arrive de les utiliser telles que. Mais que ça vous aura peut-être un petit peu donné l'envie de les modifier
Et pourquoi pas d'économiser sur ce type de produit. Voilà. Sur ce, les filles, c'était ma petite astuce du jour. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine.